Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, des Sadducéens, ceux qui affirment qu'il n'y a pas de résurrection, vinrent retrouver Jésus. Ils l'interrogeaient: Maître, Moïse nous a prescrit, si un homme a un frère qui meurt en laissant une femme, mais aucun enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans laisser de descendance. Le deuxième épousa la veuve et mourut sans laisser de descendance. Le troisième pareillement, et aucun des 7 ne laissa de descendance. Et en dernier, après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, quand ils ressusciteront, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eue pour épouse? Jésus leur dit: N'êtes-vous pas en train de vous égarer en méconnaissant les Écritures et la puissance de Dieu? Lorsqu'on ressuscite d'entre les morts, on ne prend ni femme ni mari, mais on est comme les anges dans les cieux. Et sur le fait que les morts ressuscitent, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse, au récit du buisson ardent, comment Dieu lui a dit: Moi, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Vous vous égarez complètement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il est intéressant comment notre Seigneur profite toujours des polémiques pour nous donner un enseignement. Et aujourd'hui, la polémique vient dans notre secteur. La majeure partie des polémiques dans les Écritures viennent des pharisiens. Mais aujourd'hui, cette polémique sur la résurrection vient des Sadducéens. Cela, un secteur d'où venaient les grands prêtres du judaïsme, un secteur qui ne croyait pas en la résurrection et donc ne croyait pas à l'existence de la vie éternelle. Les pharisiens, oui, croyaient en la résurrection, mais les Sadducéens, non. Et le Seigneur est mis à l'épreuve avec ce récit de la veuve avec les 7 frères qui sont morts. Un récit qui nous fait penser à la première lecture que nous avons lue aujourd'hui, le livre de Tobie, avec Sarah. Et un récit dont le Seigneur profite, disais-je, pour nous donner un enseignement. Et Jésus utilise un argument des Écritures. Parce que ces pourfendeurs, ces Sadducéens, utilisent aussi les Écritures pour le mettre à l'épreuve. Notre Seigneur revient avec un argument de la Sainte Écriture de la Torah, ce que nous appelons aujourd'hui l'Ancien Testament. Moïse est le buisson ardent. Il n'est pas le Dieu des morts. Il est le Dieu des vivants. Il y a vie éternelle. Il leur dit: il y a vie éternelle. Les personnes qui nous ont précédés sont vivantes. Quelle grande promesse! Quelle merveilleuse promesse! Quelle merveilleuse espérance! Savoir que ceux-là qui nous ont précédés, ceux-là que nous avons aimés ici sur la terre, qui ont vécu avec nous, ceux-là sont vivants. Et nous aussi, quelle espérance! Nous savons avec cette promesse que quand notre heure arrivera, la vie ne finit pas ici. Il y a une autre porte qui va s'ouvrir et nous vivrons éternellement. Il y a vie éternelle. La mort n'est pas la fin. Les personnes qui sont parties
n'ont pas disparu. Il y a vie éternelle. Prenons un exemple, parce que la vie éternelle, dite ainsi, n'est pas facile à comprendre. Imaginons-nous un de nos proches qui va en voyage et en arrivant à destination, il n'a pas de couverture téléphonique ou alors il perd son téléphone. Et nous cherchons à joindre la personne sans succès. Nous n'avons pas de communication avec elle. Allons-nous conclure que la personne n'existe plus ou alors que la personne est morte? Et l'autre personne va-t-elle conclure que toutes les personnes qu'elle a laissées ont disparu avec son voyage? Non. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas en communication avec ceux qui nous ont précédés que nous allons tirer la conclusion que après la vie ici sur terre, il n'y a pas d'autre chose. Ce n'est pas parce que nous ne pouvons pas entrer en communication avec ceux-là qui sont partis que nous dirons qu'il n'y a pas une vie après celle-ci. Ou alors, ce n'est pas parce que ceux qui sont partis ne peuvent pas entrer en communication avec nous que nous allons dire qu'il n'y a pas de vie après la vie sur la terre. Le Seigneur nous dit aujourd'hui, il y a vie éternelle. Et la grande preuve de la vie éternelle, nous l'avons vu, nous l'avons touché, du moins pas nous, mais historiquement, des personnes ont vu, ont touché, ont mangé avec le Christ ressuscité. Celui-là qu'ils ont vu mort quelques jours avant, ils l'ont vu ressusciter. Il y a vie éternelle et la résurrection du Christ est la grande preuve qu'après la vie ici sur la terre, il y a une autre vie qui est la vie éternelle. Et maintenant, à quoi ressemblera cette vie? Nous ne le savons pas. À quoi ressemblera notre corps après la résurrection? Nous ne savons pas comment nous serons, mais nous savons ce que nous serons. Nous serons nous-mêmes. Nous ne savons pas à quoi ressemblera notre corps. À l'heure de notre mort, nous aurons 18 ans, 40 ans, 60, 80. Et comment sera notre corps au jour de la résurrection, comme un corps de 18 ans, et ceux qui sont morts par avortement? Comment sera notre corps, comme un corps de 40 ans? Nous ne le savons pas, mais nous savons avec certitude que notre corps sera un corps glorieux, parce que Jésus-Christ est ressuscité avec un corps glorieux. À la première, quand Marie-Madeleine arrive pour finir l'embalsement qu'ils ont commencé à la veille, elle ne reconnaît pas le Christ parce que le corps est un corps glorieux. Mais c'est par la voix du Christ, quand le Christ l'appelle Marie, c'est où elle reconnaît et elle répond Rabboni, c'est-à-dire maître. Donc nous serons différents, mais nous serons nous-mêmes. Quel corps nous aurons? Nous ne le savons pas. Nous savons avec certitude que nous serons nous-mêmes. Et le Seigneur nous dit dans l'évangile d'aujourd'hui que dans cette vie éternelle, il n'y aura plus de mariage, il n'y aura plus de relations sexuelles entre les mariés, entre les époux, mais il y a vie éternelle. Évidemment, la vie éternelle, c'est deux chemins. Il n'y a pas seulement une vie éternelle avec Dieu. Si tu meurs avec l'amertume, si tu meurs avec la haine, si tu meurs avec tes péchés, tu n'auras pas au ciel, car rien d'impur n'entre au ciel. Mais si tu meurs en demandant pardon au Seigneur, si tu meurs parce que tu t'es confessé, si tu laisses cette terre après avoir demandé pardon à Dieu, alors oui, le Seigneur te réserve une place avec lui, du moins d'abord au purgatoire, pour essayer de nous purifier de tout le mal qui est resté en nous, et après, une place avec lui. Il y a vie éternelle, et nous allons être avec les nôtres
Nous allons rencontrer ceux-là qui nous ont précédés. Nous allons être avec le Seigneur face à face, avec la très sainte Vierge Marie, avec tout cela que nous avons aimé ici sur la terre. Prions le Seigneur de nous ouvrir les portes du ciel. Demandons-lui sa grâce pour que nous puissions nous préparer ici sur la terre et pour que nous allions à la rencontre de ceux-là qui nous ont précédés. Demandons-lui aussi que quand notre heure arrivera, que nous soyons prêts à entrer dans le royaume des cieux. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.